Shalom bien-aimés, je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Que le Seigneur te localise, que le Seigneur te touche, que le Seigneur te fasse du bien, que le Saint-Esprit te visite et que quelque chose de bien, de glorieux t'arrive aujourd'hui. Ce matin ou ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu es connecté à ce message, que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Nous poursuivons toujours notre thème sur réactive ta capacité de dominer sur les situations ou encore sur les circonstances. Nous sommes jeudi et comme chaque jeudi, nous partageons sur un TCM, soit sur le mariage, soit sur le célibat. Je devais continuer le thème sur la patience dans le mariage. Mais vraiment, ce qui remplit mon cœur aujourd'hui, c'est m'adresser aux célibataires. C'est ce qui remplit mon cœur. Et je pense que c'est un message de Dieu pour toi qui es célibataire. Notre thème du jour de ce TCM est dominer sur les préjugés du célibat. Ou encore, dominer sur les stigmatisations du célibat. Vous savez, quand on est encore jeune, adolescente, on entre dans la vingtaine, 21, 22, 23 jusqu'à 25, on se dit « Ah, on a tout le temps, on est encore jeune. » Voilà, on ne se soucie pas trop avec qui on va se marier, quand on va se marier, parce qu'on se dit « Ah, tant qu'on n'atteint pas la trentaine, là, la cloche ne commence pas à sonner. » Le plus souvent, c'est à partir de 30 ans que la cloche commence à sonner. Tin, 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 tin. Tu es célibat, tu prends de l'âge. Et nous sommes une société qui a été formatée. Formatée par une culture, par des coutumes, par des traditions, par des croyances. Formatée par une éducation familiale, une éducation de la rue, une éducation académique. Nous avons été formatés par ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, parce que les gens ont mis des limites, des normes. Donc nous sommes formatés. Dans notre conscience, il y a des choses qui sont inscrites sans qu'on le veuille. Des choses qui nous disent c'est comme ça que cela doit se faire et c'est comme ça que ça se fait. Bien-aimés, alors, je parle à cette jeune femme, je parle à cette femme, je parle même à cette mère célibataire, et je parle même à cette femme divorcée ou veuve qui vit seule et qui commence à prendre de l'âge ou bien qui est en âge de se marier et est en quête de l'homme de sa vie. Comment te vois-tu? C'est ça la question importante. Comment te vois-tu? Parce que tu peux désirer te marier. Tu peux désirer vivre avec un homme. Mais toi-même, au fond de toi, tu ne sais pas encore qui tu es. Tu ne sais pas encore comment te vois-tu. Donc, si tu n'es pas encore prête à cela, si tu n'as pas encore la révélation de qui tu es, de ta valeur, de ton identité, comment est-ce qu'un autre homme peut venir découvrir qui tu es? Tu dois pouvoir savoir qui tu es afin de t'affirmer selon ta nature, ta véritable nature d'enfant de Dieu. Comment ton Père te voit, c'est comme ça que tu dois te voir. Alors si un homme vient, il te verra comme toi tu te vois. Quelle est la vision que tu as de toi-même? Je te parle à toi célibataire. Quelle est la vision que tu as de toi-même? Comment est-ce que tu te juges? Est-ce que tu acceptes ce que la société dit de toi, ce que la famille dit de toi, les croyances, les coutumes, les traditions, la culture, ce qu'on dit de toi? Est-ce que c'est ça qui t'identifie? Ou bien est-ce réellement tu es identifié par le renouvellement de ton intelligence? Vous savez la différence entre ceux qui sont en Christ et ceux qui ne le sont pas en Christ? C'est le renouvellement de l'intelligence. C'est la marque du Saint-Esprit. On peut aller tous en l'église le dimanche,
ou bien durant les programmes de la semaine. Mais on n'est pas marqué par le Saint-Esprit de la même manière. Ou bien d'autres sont marqués, d'autres ne sont pas marqués. Le Saint-Esprit va attester à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Au fond de nous, on peut appeler Dieu Père. Comment ce Dieu merveilleux, ce Dieu beau, grand, puissant, ce Dieu valeureux, établi au-dessus de tout, le roi des rois, a fait de toi son enfant, sa fille, donc tu es appelée princesse puisque tu es fille du roi. Comment peux-tu te voir contrairement de ce que ton père est? Comment peux-tu t'identifier à autre chose qui n'est pas ton père? Je te pose la question. Non, je ne suis pas mariée parce que je suis trop vieille. Les hommes ne s'intéressent pas à moi. Non, je ne suis pas encore mariée parce que je suis trop grosse. Les hommes ne s'intéressent pas à moi. Non, je ne suis pas encore mariée parce que je suis trop mince. Les hommes ne s'intéressent pas à moi. Non, je ne suis pas encore mariée parce que mon nez est gros. Je ne suis pas trop belle. Non, je ne suis pas encore mariée parce que, regarde, j'ai tellement de diplômes. Les hommes ont peur de moi. Non, je ne suis pas encore mariée parce que je suis illettrée. Je ne parle pas bien le français. Je n'ai pas fait de longues études. C'est pourquoi les hommes ne s'intéressent pas à moi. Non, je ne suis pas encore mariée parce que chaque fois quand un homme vient, voilà, on dirait qu'après, il voit en moi quelque chose qui n'est pas bien. Après, il s'enfuit. Non. Ne cherche pas des réponses qui vont te détruire. Mais focalise-toi sur ce que ton Père veut faire de ta vie et avec ta vie et comment ton Père te voit. La parole de Dieu va nous dire dans Psaume 139 à partir du verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Dieu connaît ton passé, ton présent et ton avenir. Alors fais-lui confiance. Célibat, femme célibataire, jeune femme célibataire, je veux te dire ceci. Profite de ton célibat pour maximiser le dépôt de l'Esprit Saint dans ta vie. Je vais te dire quelque chose. Des fois, mieux vaut évoluer avec le Seigneur étant célibataire que d'être mal marié. Tu ne sais pas l'homme avec qui tu vas être marié. Tu ne connais pas cet homme, tu ne sais pas qui il est. Parce que tu as tellement fait forcing, parce que la société t'a tellement mis pression sur les épaules. La famille a tellement parlé. Ah oui, tu es âgé, tu n'es pas marié, au moins fais un enfant. Et ça te perturbe. Oui, fais un effort, regarde. On commence à voir les défauts de ta vie pour dire, ah, voici c'est ça qui t'empêche d'être marié. Voici. Ce sont des hommes qui te jugent, qui ont des préjugés sur toi. Mais ton Père Céleste, comment est-ce qu'il te voit? C'est ça la grande question. Qui es-tu entre les mains de ton Créateur, de ton Père Céleste? Qui es-tu entre ses mains? C'est ça qui est important. Alors maximise le dépôt de l'esprit dans ton célibat et permets au Saint-Esprit d'orchestrer des situations. Et bien aimé, si tu dois te marier, si Dieu veut que tu te maries, crois-moi, tu vas te marier. Mais il y a des personnes, Dieu ne permet pas le mariage. Avec le temps, j'ai compris. Parce que Dieu t'aime tellement. Il sait que le mariage ne va pas te construire, mais va te détruire. Il y a des femmes qui étaient bien dans leur célibat. Mais toutefois qu'elles sont mariées, elles sont tellement brisées que leur relation avec Dieu s'efface, se brise en même temps. Il y a des femmes, avant le Seigneur, avant le mariage, c'était Dieu, le seul Dieu, le véritable Dieu, mais dans le mariage, elles deviennent idolâtres.
Elle se voue plus à des choses pour satisfaire toujours la chair. S'investissent plus dans des choses qui font marcher la sexualité, le ménage, plein de choses. Et oublient l'intimité avec le Seigneur. Parce qu'ils se disent, ah, je sers le Seigneur en faisant ça. Je suis bien, ça me fait du bien, ça fait du bien à mon mari. L'équilibre doit être retrouvé dans le ménage. L'homme avec qui tu te maries va déterminer la fin de tes jours sur terre. Alors, étant célibataire, fais cette prière que Jésus a faite. Quand Christ est venu sur la terre, au moment où il devait se sacrifier pour nous autres, le fardeau était très lourd sur ses épaules. Il est parti, s'agenouillant devant son Père. Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. La coupe était trop amère pour lui. Oh, cette coupe était si amère. Il dit au Père, s'il te plaît, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que cela ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, si le Père lui avait juste dit, mon fils, d'accord, reviens chez moi, reviens vers moi, tu ne boiras pas cette coupe. Christ aurait dit, oh merci Père, parce que cette coupe était trop amère. Mais par obéissance à Dieu, il l'a fait. Parce que le Père savait que cette coupe n'allait pas le détruire, mais au contraire qu'il allait se relever dans toute la gloire de Dieu. Alors si le Père sait que la coupe du mariage va te détruire, alors estime-toi heureuse de marcher et de vivre en tant que célibataire. Parce que la coupe du mariage risque de te détruire. Ce n'est pas tout le monde qui peut boire la coupe du mariage. Ce n'est pas que seulement, ah oui, je me sens plus seule, j'ai quelqu'un à mes côtés, la nuit je ne dors plus seule sur le lit, oui, j'ai une bonne compagnie. Est-ce que cette compagnie est toujours bonne? Est-ce que ce ne sera pas quelqu'un qui va te rabaisser, qui n'aura aucune compassion pour toi? Quelqu'un qui sera violent, qui sera adultère, quelqu'un qui ne sera pas un homme de prière, qui va détruire ta relation avec le Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas réellement un enfant de Dieu, mais un enfant du diable. Avec qui veux-tu te marier? Fais confiance à ton Père. Et dans ton célibat, fais cette prière. Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis encore célibataire, mais toi tu le sais. Si c'est à cause des liens de la famille, si c'est à cause de quelque chose en moi qui doit être enlevé par ton Saint-Esprit, peu importe. Mais Seigneur, si toi, ta volonté est que je me marie sur la terre des hommes, Seigneur Père éternel, enlève tout ce qui fait de moi une femme célibataire et amène l'homme que tu as prévu pour moi à mes côtés, parce que ta parole dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront un. Ton homme viendra vers toi si Dieu veut que tu te maries. Mais que ta vie ne soit pas amère. Ne rends pas la coupe de ton célibat amère. Parce que la coupe du célibat n'est pas au préalable amère, non. Parce que Christ est notre premier époux. Nous sommes l'épouse de Jésus. Alors nous ne pouvons pas nous sentir seuls. Tant que tu fais de Dieu ton intime, tant que tu fais de Dieu celui envers qui tu te confies, celui qui remplit tes journées, tes soirées, celui qui remplit tes heures, tes minutes, tes secondes, tes jours, tes mois, tes années. Alors, bien-aimé, le célibat ne peut pas te détruire. Au contraire, ça va te construire parce que tu vas grandir en profondeur jusqu'à ce que l'homme que Dieu a prévu pour toi arrive. Mais ton Père sait qui tu es. Ton Père connaît tes points faibles. Ton Père connaît ton caractère. Ton Père connaît ton âme. Ton Père connaît l'état de ton esprit. Alors, il sait que le jour où tu te marieras, voici ce qui va arriver. Et tu seras complètement détruite. Et ta relation avec lui sera brisée. Alors parce que ton Père t'aime tellement, il va te dire, mon enfant, marche dans ma présence jusqu'au jour où je te prendrai. Peut-être ce message va être dur aux oreilles de quelques-unes. Mais quand tu apprends à connaître Dieu en profondeur, en intimité, tu apprends à connaître sa façon de penser. Tu apprends à connaître sa volonté parfaite. Et
Par amour pour lui, tu l'acceptes de tout ton cœur et tu avances. Il y a des personnes, avoir un enfant risque de les détruire. Parce que toute leur vie, ils vont idéaliser, idolâtrer l'enfant. Prêts à oublier Dieu, à faire des compromis à cause de cet enfant. Ça, c'est un autre sujet. Il y a des gens, des femmes, qui deviennent idolâtres envers leur mari. Tout tourne autour de leur mari, oubliant Dieu qui les a apportés cet homme. Dieu ne veut pas te perdre. Mais Dieu peut te donner un bon homme. Mais moi, à ta place, je dirais, Seigneur, si le mariage doit occasionner ma chute, enlève tout ce qui peut causer la chute dans mon cœur, dans mon caractère, dans mon âme. Libère-moi d'abord. Guéris-moi d'abord. Restaure ma vie, mes émotions. Père, que ton règne se manifeste dans mon âme, dans ma chair, et que tout ce qui peut m'éloigner de toi disparaisse. Prépare-moi pour le mariage. Est-ce que tu fais ce genre de prière? Père, prépare-moi. Et prépare mon mari. Prépare-nous, afin que nous soyons un devant toi et que nous te servions avec crainte et tremblement. Prépare-moi, prépare-le. Prépare l'homme que tu veux pour moi. Et si tu trouves que je ne suis pas encore prête, Seigneur, ne le permets pas. Ne permets pas que je force jusqu'à me marier alors que ce n'est pas ta volonté. Si je ne suis pas encore prête, ne le permets pas. Mais Père, si je suis prête, amène l'homme que tu as préparé pour moi. La vraie question est, est-ce que tu es réellement prête? Es-tu réellement prête? Parce que ton Père t'aime tellement, s'il voit que tu n'es pas encore prête, il ne le permettra pas. Tu as une vie de prière, une vie de sanctification. Alors quel autel de famille peut parler contre ton mariage? Dis-moi. Quelle malédiction peut venir sur toi? Parce que la malédiction sans cause n'a aucun effet. Tant que les portes sont fermées au diable, il n'y a aucun démon, aucun sorcier qui peut te maintenir célibataire. Rien de ces choses ne peuvent quelque chose contre ta vie tant que tu gardes les portes fermées face à eux. Mais si les portes sont ouvertes, ils ont accès à ta vie. Mais si toi, au fond de toi, tu sais que tu as fermé ces portes et que tu vis une vie d'intégrité avec ton Dieu, ce ne sont pas ces choses qui parlent contre toi, non. Mais c'est le Seigneur qui n'a pas encore permis que cela s'effectue parce qu'il prépare quelque chose de précieux pour toi. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu te lies avec n'importe qui. Parce que le Seigneur te connaît l'homme qu'il veut pour toi. Ou bien le Seigneur veut faire quelque chose de ta vie comme il veut. Alors cherche la volonté de Dieu et prie pour que Dieu te prépare. Demande au Seigneur de te préparer. Père, prépare-moi. Même si j'ai 40 ans, 39 ans, 35 ans, 36 ans, 50 ans, et que je vais me marier, je ne suis pas encore mariée. Si tu vois que je ne suis pas encore prête, Seigneur Père, prépare-moi. Que ton Saint-Esprit me prépare. Que mon âme soit préparée pour ça. Que mon corps soit préparé pour ça. Que mon cœur soit préparé pour ça. Que mes émotions soient préparées pour ça. Sinon, tu seras détruite. Tu seras détruite. L'une des choses qui peuvent construire une femme, c'est le mariage. Mais l'une des choses qui peuvent la détruire aussi, c'est le mariage. Alors, cherche à être bien marié. Cherche la volonté et le temps de Dieu. Ne force pas à te marier. Ne force pas jusqu'à entrer, tomber dans les bras de quelqu'un qui est un loup. Ne tombe pas dans les mains d'un mercenaire. Ne tombe pas entre les mains d'un mercenaire. Ne tombe pas entre les mains d'un loup. Telle est ma prière pour toi ce matin. Je proclame la volonté parfaite de Dieu sur ta vie. S'il y a des choses en toi qui font que le Seigneur voit que tu n'es pas encore prête, que le Seigneur te montre cela et que le Seigneur enlève ces choses. Mais tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature exceptionnelle que le Père aime, que ton Créateur aime. Et le Seigneur veut le meilleur pour toi. Je prie pour que Dieu te prépare. Si ton désir est de te marier, que le Seigneur Dieu te prépare. Et enlève tout ce qui peut occasionner ta chute, ton brisement. Éloigne cela de toi, de ta vie. Et prépare ton mari. Que le Père prépare l'homme qui doit venir partager sa vie
avec toi. Dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus. Amen. Bien-aimé, si ce message t'a touché, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Je te donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre TCM par la grâce de Dieu. D'ici là, shalom chez toi.